Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis ce matin. Jésus-Christ est bon, il est Seigneur. Il a réuni en toi et en moi le souffle de vie. Nous sommes le 15 septembre 2025. Jésus-Christ est Seigneur, il est à l'heure. Il agit et il montre qu'il est le Dieu Tout-Puissant qui garde et qui protège. Nous voulons prier pour le début de notre live de ce matin. Tendre Père, nous bénissons ton nom parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Merci pour ton amour, merci pour cette grâce que tu nous accordes ce matin, Père. Qui sommes-nous, Père de Jésus? En dormant, nous étions des moribonds. Nous ne savions pas que nous allons nous réveiller ce jour. Mais par ton amour, par ta bonté, par ta grâce, tu as permis que nous puissions être comptés ce matin parmi le vivant. Manifeste encore ton amour, manifeste encore cette grâce puissante, Père, afin que cette journée soit une journée merveilleuse, Seigneur, où toi seul seras le maître de toutes choses. Que tu sois le coordonnateur, Seigneur, de notre journée, Seigneur, et que ton esprit soit à l'œuvre en toutes choses, Père. Laisse que ton sang précieux nous couvre et que ton esprit soit à l'œuvre en toutes choses. C'est dans le nom de Jésus de Nazareth que nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, amen, amen. Bienvenue dans le Seigneur. Soyez bénis. Nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la joie parce que Jésus-Christ est Seigneur et il est le Tout-Puissant. Nous voulons abandonner ce moment entre les mains du Seigneur. Que lui seul puisse agir puissamment pendant ce live. Bien-aimés, aujourd'hui, le Seigneur nous a soufflé qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens actuellement, qui sont encore en train de passer ce que les chrétiens appellent, c'est que ceux qui sont dans le service du Seigneur appellent le désert. Le désert, comme le désert du Kalahari, le désert en Afrique du Sud, le désert en Amérique, aux États-Unis, le désert. Bien-aimés, beaucoup de chrétiens passent le désert. Et cela les pousse à se comporter d'une façon difficile. Parce qu'ils ne comprennent pas. Mais pourquoi moi qui suis dans le Seigneur, je dois connaître des calamités, je dois connaître des difficultés énormes. Alors que j'ai tout abandonné, je me suis donné entre les mains du Seigneur. Mais pourquoi je dois vivre le désert? Beaucoup vivent dans le désert, bien-aimés. Beaucoup traversent le désert. Et vous allez comprendre c'est quoi le désert pendant que nous allons expliciter certains passages que nous allons voir. Et que le Seigneur, le Saint-Esprit continue encore à toucher votre cœur pour que vous puissiez comprendre réellement pourquoi le désert dans la vie des enfants de Dieu. Nous avons un petit passage dans le livre de Matthieu, Nouveau Testament. Matthieu chapitre 4, du premier verset jusqu'au verset 2. Matthieu 4, 1 à 2. Nous lisons au nom de Jésus. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Nous connaissons l'histoire. La Bible nous dit, après avoir jeûné, la Bible nous dit, alors que Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. L'Esprit a amené Jésus dans le désert. Et le but, c'est que l'Esprit voulait que, l'Esprit, on dit l'Esprit, c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu. L'Esprit voulait que Jésus soit tenté par le diable. C'est la phrase qui suit après qui m'intéresse beaucoup. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Donc Jésus a été poussé à jeûner. Il est rentré en prière de 40 jours et de 40 nuits. Et après le 40e jour, l'Esprit de Dieu vient, prend Jésus et l'amène dans le désert. Et là, c'est pour être tenté par le diable. Bien, mais essayons un peu de comprendre ce verset. Jésus, fils de Dieu, Jésus qu'il faut commencer l'œuvre pour laquelle le Seigneur l'a appelé, pour lequel le Seigneur a fait qu'il soit Dieu parmi les hommes, Jésus-Christ, Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Pour bien faire son œuvre, Jésus rentra en prière de 40 jours et 40 nuits. Mais quand la prière finit, Jésus avait faim, c'est normal. 40 jours sans manger, sans boire.
subitement l'Esprit de Dieu vient, prend Jésus et l'amène dans le désert. Et on dit c'est pour être tenté par le diable. Si nous comprenons bien, après une forte prière pour s'engager dans sa destinée, le désert, c'est un endroit très important. Et comme nous avons dit dans notre titre, c'est un passage obligé pour un chrétien. Bien aimé, dans le désert, il y a quoi? Dans le désert, il n'y a pas de vie. Dans le désert, il y a très peu d'oxygène. Il y a la chaleur. Il y a le sable. Il y a pas d'eau. Dans le désert, on se sent inconfortable. Le climat, il fait tellement chaud. Il fait tellement chaud. Il y a du vent, mais c'est du vent avec du sable, bien aimé. Et ce vent avec du sable, ça veut te pousser à être enrhumé, à être mal à l'aise, à devenir malade si tu ne te couvres pas le visage. Bien aimé, dans le désert, il n'y a pas de vie. Dans le désert, il n'y a pas de vie. Dans le désert, en fait, tu es seul, toi et Dieu. Tu es seul, toi et Dieu. C'est rare, bien aimé, de trouver dans le désert. Même les nomades des populations qui passent par le désert, qui se déplacent dans le désert, c'est rare de trouver toute une multitude de gens assemblés à un endroit. Non. Les gens sont éparpillés tellement que c'est un milieu où il ne fait pas bon vivre. Et c'est là qu'on va amener Jésus, par l'Esprit de Dieu, pour qu'il soit tenté par le diable. Donc, pour être tenté par le diable, l'Esprit de Dieu a amené Jésus dans le désert. Bien aimé, je viens de terminer ma prière. J'ai tout abandonné. Je suis venu auprès du Seigneur. J'ai abandonné ma mauvaise vie. J'étais un homme impudique. J'ai abandonné l'impudicité. J'étais un homme voleur. J'ai abandonné le vol. J'ai renoncé. Je fais les repentants, demander pardon au Seigneur. Mais une fois que j'ai terminé ma prière, pour maintenant voir ce que le Seigneur va me donner. Parce que la Bible dit, vous m'invoquerez, vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. C'est-à-dire que après avoir fait une grande prière, je m'attends à l'exaucement de la part du Seigneur. Je m'attends à une main de Dieu qui agit par rapport à ce que je lui ai demandé. Mais après cela, on m'amène dans le désert, où je vis une vie trouble, où avant que je vienne auprès du Seigneur, je recevais, dans tout ce que j'entreprenais, j'avais facilement de l'argent dans mon compte, facilement, sans problème. Mais une fois que je m'engage à venir auprès du Seigneur, les difficultés commencent. Bien aimé, je vais vous dire quelque chose. Quand je me suis marié, le pasteur nous a bénis aujourd'hui. Et 2 jours après, en ce moment j'étais encore étudiant et puis jobiste. 2 ans après, dans l'hôpital où je faisais mes jobs, 2 jours après, dans l'hôpital où je faisais mon job, bien aimé, on va m'appeler pour me dire qu'à partir d'aujourd'hui, il y aura pratiquement plus rien pour toi. Le job est terminé parce qu'on a comblé tous les trous, parce que moi je comblais les trous. Il n'y a plus de travail. J'avais une dette auprès de mon banquier et on me dit qu'il n'y a plus de travail. Donc ça veut dire que j'aurai plus de l'argent pendant je ne sais pas combien de temps. Il fallait maintenant négocier avec le banquier pour essayer de trouver un arrangement pour dire que voilà, votre argent que je vous ai promis de vous rendre pendant ce mois, ça sera un peu difficile. Vous pouvez m'accorder une certaine faveur, au moins encore un mois pour que je puisse me débrouiller pour... Le banquier a dit non. On a signé, tu as signé que tu dois me rendre cet argent. Si tu ne me rends pas, il y aura des sanctions. Il y aura des sanctions. C'est un engagement qu'on a pris, c'était une transaction qu'on a faite, moi et toi, et tu as accepté, c'est pourquoi tu avais signé. Parce que si ça ne va pas, on peut aller même en justice parce que tu as signé, tu as accepté de me rendre l'argent selon les délais impartis. Bien aimé, 2 jours après, donc 2 jours après, on me dit qu'il n'y a plus de travail. Je vais voir le banquier pour négocier. Pas moyen de faire quoi que ce soit parce que le banquier refuse. Et la nuit, on entend du bruit. On dormait, on entend du bruit dans la rue. On se réveille comme ça, bien aimé. Il y a la voiture qui était stationnée devant ma voiture était en feu. Je dis bien était en feu.
les gens commençaient à venir, et ma voiture était juste la voiture qui était devant. Et il y a une trace de feu qui commençait à quitter cette voiture et avancer vers mes pneus. Bien aimé, je suis descendu en peignoir dans la nuit, pieds nus. Je suis rentré dans ma voiture pour la déplacer. Donc bien aimé, vous comprenez comment on peut, une fois qu'on a accepté le Seigneur, on s'est mis dans le Seigneur, on s'est mis vraiment dans le Seigneur, on s'est mis vraiment pour être clean parce qu'on a accepté Jésus, on s'est marié dans les normes, on a refusé tout ce qui, la vie de péché, la vie de vol et tout ça. Une fois que j'ai mis ma vie en ordre avec le Seigneur, c'est à ce moment-là que tout était bloqué après. Bien aimé, on appelle ça le désert. Quand tu traverses le désert, dans le désert, il n'y a pas de vie. Parce que, bien aimé, le travail où je trouvais l'argent, on m'a signifié qu'il n'y avait plus de travail. Fini pour toi. Je ne sais plus payer mes dettes. Et voilà, la seule petite voiture que j'avais, mes premières voitures ici pour mes déplacements, cette voiture allait être brûlée. N'eût été notre vigilance. Bien aimé, vous comprenez que quand vous traversez des moments assez difficiles, c'est que vous êtes dans le désert. Bien aimé, dans le désert, tu peux tomber malade. Tu attrapes une maladie que tu ne comprends pas, que les gens ne comprennent pas. Alors que tu n'étais pas habitué à tomber malade souvent, mais subitement tu tombes malade. Subitement, ton enfant qui fait un accident. Subitement, bien aimé, dans le désert, tout peut arriver pour te clouer à ce moment-là. Mais sache que le désert, ce n'est pas seulement le diable qui permet que le désert arrive à toi, mais c'est Dieu qui permet cela. La Bible dit, l'Esprit de Dieu a amené Jésus dans le désert. Alors qu'il attendait les bénédictions, l'Esprit l'a amené dans le désert. Bien aimé, le désert, c'est un endroit obligé. Mais j'aimerais te dire quelque chose, que dans le désert, bien que tu aurais des difficultés, qu'il n'y aura pas de vie, pas d'oxygène, pas moyen de vivre calmement, pas moyen d'avoir de l'argent comme on pouvait attraper de l'argent, bien aimé, dans le désert, tu ne mourras pas. Ça, c'est un élément qui est positif pour nous. Tu es en train de traverser des difficultés ces derniers. Certains même, bien aimés, on va refuser la candidature que tu as introduite quelque part pour travailler. Certains même, bien aimés, tu étais en train de faire des affaires avec une personne, tout allait bien, et subitement la personne te fait comprendre que, écoute mon frère, voilà, j'ai décidé de ne plus continuer à être associé avec toi. Je veux maintenant travailler avec quelqu'un d'autre parce que je trouve que bon, avec toi, ça n'avance pas. Alors que c'est quelqu'un qui te félicitait tout le temps. Mais subitement, quand tu as mis ta vie en ordre, tu as quitté le monde, tu as refusé tout ce qui est mauvais dans le monde, tu t'es donné au Seigneur. Une fois que tu as fait ça, c'est à ce moment qu'il dit que non, tu ne dois plus être mon associé, je vais trouver un autre associé. Donc moi et toi, c'est fini. Bien aimé, dans le désert, il n'y a pas de vie. Mais j'aimerais te dire que le désert, c'est un passage obligé. Vous savez, bien aimé, dans le livre de Nombre, la Bible nous dit dans le verset 13, Nombre chapitre 32, verset 13, la Bible dit, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Et il les fit errer dans le désert pendant 40 années, jusqu'à l'anéantissement de toute la génération qui avait fait le mal aux yeux de l'Éternel. Bien aimé, pendant 40 années, Dieu a fait errer les enfants d'Israël quand ils étaient sortis d'Égypte. Il les a fait errer dans le désert pendant 40 années. Je reprends, 40 années, il les a fait tourner en rond dans le désert. Alors que le chemin il y avait un chemin direct. Mais le Seigneur les a fait tourner en rond dans le désert pendant 40 années. Donc vous comprenez que pendant 40 années, il y a des enfants qui sont nés, il y a des gens qui sont morts, il y a des vieillards qui étaient morts, il y a des... Bien aimés, tout s'est passé, bien aimés, pendant 40 années. Jusqu'à ce qu'ils aillent arriver à la terre promise à Canaan. Parce que Dieu leur avait promis, je vous emmènerai dans le pays où coule le lait et le miel. Et ce pays, c'est Canaan. Mais pour arriver à Canaan, Dieu les a fait errer dans le désert pendant 40 années. Bien aimé, le désert, c'est pas un endroit bon. C'est pas un endroit où il y a la vie. Dans le désert, il n'y a pas de vie. Mais c'est un passage obligé. Si Dieu avait fait ça dans l'Ancien Testament, avec les enfants d'Israël qui étaient sortis d'Égypte, il a fait ça avec eux, jusqu'à ce qu'il a commencé à leur donner de la manne. Ils ont mangé de la manne pendant 40 années dans le désert. Ils en ont eu marre de manger la manne. Au départ, c'était bien.
Parce qu'ils avaient murmuré qu'en Égypte, on mangeait des concombres, on mangeait des cailles, on était bien. Mais regarde maintenant ici, dans le désert, on souffre tout ça. Et quand Moïse a pleuré auprès du Seigneur, le Seigneur leur a accordé de la manne. Dans les premiers jours, c'était bon la manne, c'était bon. Ouais, tous les jours, chacun avait sa manne, chacun avait son repas, tout ça. Mais vers la fin, ils en ont eu marre. Vous savez bien aimé, si tu manges que des haricots tous les jours, tu manges que de la salade tous les jours, à un moment tu en auras marre, tu voudras changer. Et eux, ils ont mangé la manne pendant 40 années, ils en ont eu marre. Mais ils ont demeuré dans le désert, ils ont demeuré avec la manne pendant 40 années jusqu'à ce qu'ils aillent arriver à la terre promise. Bien aimé Moïse était un prince en Égypte. Moïse était le fils de la fille de Pharaon. Moïse était parmi les héritiers du Pharaon en Égypte. Mais quand il est arrivé à 40 ans, Moïse s'est rendu compte que je ne suis pas égyptien. Je ne suis pas égyptien. Alors il a vu comment les soldats égyptiens étaient en train de tabasser un esclave hébreu. Ça lui a fait mal dans le cœur. Ça lui a fait mal dans le cœur. Il est allé, il a pris le soldat égyptien, il a tabassé et il a tué. Parce que en ce moment, il voulait défendre son frère qu'on était en train de m'amener, bien qu'il était prince en Égypte. Et le lendemain, il s'en est pris un hébreu aussi, et l'hébreu lui a dit, tu veux me tuer comme tu as tué le soldat égyptien hier? Et Moïse, craignant que cette affaire se sache, Moïse a pris la fuite, il est allé dans le désert. Et dans le désert, il a été sous les commandes de son beau-père Jéthro. Dans le désert, Moïse s'est dépouillé de sa personnalité de prince. Quelqu'un de très onéreux, de très haut placé dans la société. Mais Moïse a refusé cela pour devenir un berger, pour devenir un moins que rien. Il a supporté tous les affres du désert. Il a fait cela pendant 40 ans. Il a rencontré le Seigneur. Le Seigneur lui a parlé. Le Seigneur lui a expliqué la mission qu'il devait lui donner. Pendant 40 années, il s'est formé. Et 40 ans après, il en avait 80 ans. C'est à ce moment qu'il est parti pour libérer le peuple égyptien, le peuple israélien qui est en Égypte. Bien aimé, le désert, c'est pas quelque chose de bon. Comme les enfants d'Israël ont fait 40 années dans le désert, Moïse en a fait encore 40, où ça, dans sa préparation avec Dieu pour aller sauver les enfants d'Israël qui étaient en captivité. Bien-aimés, le désert, ce n'est pas une bonne chose. Dans le désert, on souffre. Dans le désert, on suffoque. Dans le désert, on n'a pas de facilité. Dans le désert, on n'a que de difficultés. Dans le désert, on peut se dire, mais Seigneur, est-ce que tu te rends compte de ma situation? Dans le désert, on peut dire au Seigneur, Seigneur, ne crains-tu pas que je meure dans le désert? Dans cette situation, tu ne crains pas. Bien-aimé, dans le désert, personne n'aime le désert. Personne ne peut supporter le désert. Mais quand on est chrétien, que tu le veuilles ou pas, c'est un passage obligé. Alors c'est pourquoi ce matin, le Seigneur nous a conduits, nous a poussés, nous a demandé de dire à une personne, à un frère, à une sœur qui est en train de passer le désert ces derniers temps, lui rassurer que le désert c'est un chemin obligé. C'est un passage obligé. Mais l'avantage dans le désert, c'est que bien que tu souffres plus qu'avant. Avant d'arriver dans le désert, tu étais bien, tu menais une vie bien saine. Mais une fois que tu es dans le désert, tu te démènes, tu essaies de chercher comment faire pour quitter ce désert. Quand est-ce que le Seigneur me sortira de ce désert? J'aimerais te rassurer en te disant que dans le désert, tu ne mourras pas. Tu peux tomber malade, tu peux avoir des difficultés financières, des difficultés de couple, des difficultés avec ta famille. Mais j'aimerais te dire que dans le désert, tu ne vas pas mourir. Dans le désert, la main du Seigneur est sur toi. Parce que notre Seigneur Jésus est passé par le désert pour devenir grand. Parce qu'après son jeûne de 40 jours et 40 nuits, quand il a vaincu le diable dans le désert, Jésus est sorti grand, très grand, avec une grande renommée.
j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, ne baisse pas les bras. Ne te décourage pas. Ça fait partie de ta préparation. Parce que le Seigneur veut que tu sois une grande personnalité, que tu sois quelqu'un que lui, il a formé pour que tous les obstacles qui viendront plus tard, que tu puisses les surmonter. Parce que dans le désert, c'est une école de la vie. Le désert est une école de la vie où le Seigneur t'apprend à résister. La Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Résistez-lui avec une foi ferme. Résistez-lui avec une foi ferme. Ne baisse pas les bras. Ne te décourage pas. Le Seigneur ne t'abandonnera pas. Le Seigneur ne te délaissera pas. Je vais faire une prière pour toi. Parce que il se peut que tu te rendes compte, tu dises que je ne saurais pas supporter. Mais moi, j'aimerais te dire que tu sauras supporter parce que la main de Dieu est sur toi. Je prie pour toi. Tendre Père, tu es le Dieu Tout-Puissant, tu es le Seigneur des Seigneurs. Papa, tu as vu comment mon frère, ma soeur, a quitté le monde, il a refusé la vie qu'il menait avant, Seigneur. Quand bien même cette vie était meilleure que la vie qu'il mène actuellement parce qu'il est dans le désert. Seigneur, tu l'as vu, Seigneur. Voilà pourquoi ce matin, je n'aimerais venir auprès de toi avec mon frère et ma soeur. Toi, tu as dit dans le livre de Hébreux chapitre 16, verset 4, la Bible dit, approchez-vous donc du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et d'être secourus dans vos besoins. Seigneur, nous venons devant ton trône de gloire, Seigneur. Nous nous présentons, Père, avec toutes les difficultés que nous passons dans le désert. Nous nous présentons, Seigneur, avec tous les problèmes que nous traversons, Seigneur, parce que nous savons que, Seigneur, en venant auprès de toi, Seigneur, en exposant nos problèmes, Seigneur, toi, tu es celui qui agit. Seigneur, tu permets que nous puissions passer le désert. Et c'est toi qui permettrais également l'homme de Galilée que nous puissions nous en sortir parce que ta main est sur nous, Seigneur. Et comme tu nous as dit que c'est un passage obligé, Père et gloire, nous sommes dans le bon. Nous sommes dans le bon, Seigneur. Et que tu ne nous délaisseras pas, tu ne nous abandonneras pas. Laisse que ta grâce soit sur mon frère, que ta grâce soit sur ma soeur, Père et gloire. Et que, Seigneur, tu lui donnes un esprit de persévérance. Qu'il persévère dans la prière, sachant que les difficultés qu'il connaît aujourd'hui ne seront plus tard qu'une histoire. Parce que toi, tu le sortiras de là. Quand tu vas le sortir de la Père de gloire, il va maintenant vivre la vie que tu lui as promis dans le pays où coule le lait et le miel. Seigneur, je sais que le désert, c'est une transition qui nous permet d'accéder à une vie meilleure. Seigneur, laisse que ta main puissante puisse encore, Seigneur, protéger mon frère et ma soeur. Le protéger, le rassurer, Père de gloire. Parce que toi, tu as dit, Seigneur, que j'ai mis ma loi sur votre cœur. Je parlerai à votre cœur et vous serez mes enfants, Père. Parce que la loi maintenant n'est plus en dehors de nous, mais la loi est dans notre cœur. Merci Seigneur pour cette grâce. Merci Seigneur pour cette puissance, Père, que tu vas encore nous donner, l'homme de Galilée. Parce que je sais que dans quelques jours, dans quelques mois, Père de gloire, le monde tout autour de mon frère, le monde tout autour de ma soeur ne le reconnaîtra plus parce que tu l'auras formé et tu l'auras béni excessivement et abondamment. Laisse que ta main puissante nous garde. Laisse que ton esprit soit à l'œuvre en toutes choses. Et laisse que ton sang précieux, Père, nous rende invisibles aux yeux de l'ennemi, Père. Nous t'élevons en dignité parce que tu es un Dieu qui agit et qui agira toujours parce que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement, Seigneur. Nous te bénissons, nous te rendons gloire et grâce. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Et nous disons Amen, Amen, Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Soyez bénis, bien-aimés, soyez bénis. Nous sommes arrivés à la fin de notre live de ce matin. Jésus-Christ est bon, Jésus-Christ est Seigneur. Sache que le passage obligé pour atteindre Canaan, c'est le désert. C'est un passage obligé. Que tu le veuilles ou pas, tu dois passer par le désert. Mon frère, ma soeur, ne te décourage pas. Même tu vas voir que, même dans ton couple, tu vas voir que ton mari est devenu impoli, insolent vis-à-vis de toi. Sache que tu es en train de passer le désert et que ça va passer. Tu te dis, mais ma femme n'était pas comme ça. Mais je te reconnais plus. Non, ne demande même pas ça parce que tu es en train de passer le désert. Et quand tu passes le désert, tout peut arriver pour te décourager. Ne te décourage pas. J'aimerais seulement te rassurer que tu ne mourras pas. Pendant ce désert que tu traverses, tu ne mourras pas. Le Seigneur te protégera au niveau de la santé, te protégera au niveau financier, même si les finances vont s'estomper un moment, mais ne te décourage pas. Le Seigneur, c'est ton dernier recours. Sache qu'après le désert, il y a la bénédiction. Après le désert, il y a la vie. Jésus-Christ, après le désert,
Il a commencé son œuvre avec fracas, avec puissance. Moïse, après le désert qu'il a formé, il est devenu le libérateur des enfants d'Israël qui étaient en captivité en Égypte. Mon frère, ma soeur, après le désert, le bon temps arrive. Comme on dit, après la pluie, c'est le bon temps. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Nous avons été dans la joie de passer ce moment ensemble avec vous. Et si le Seigneur le veut bien, on se revoit le vendredi prochain à partir de 18h. Soyez bénis. Shalom, shalom.